Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Ils habitent à 10 km l'un de l'autre sur la presqu'île du Cotentin, dans la Manche, au pays des Prés-Salés. Elle vit dans le havre de Saint-Germain-sur-Haye, entourée de bocages, de dunes et de marais, un endroit rare où elle est arrivée il y a 7 ans. Lui demeure un peu plus loin dans les terres, à l'Aulne, dans une immense exploitation qu'il tient de son grand-père. Elle élève des brebis en liberté dans les prés, lui des vaches laitières dans d'immenses hangars modernes avec des robots de traite. Elle est une néo-bergère qui rêvait d'être une paysanne, lui un petit-fils d'agriculteur qui a tout fait pour se moderniser. Elle a dû affronter le rejet des paysans du coin, lui l'implantation d'une ligne à haute tension au milieu de son champ. Il est cotentin de naissance, elle est parisienne, transplantée par sa seule volonté. Elle a un blog, lui n'a plus grand-chose, elle a 30 ans, lui le double, et pourtant ils se soutiennent, sont amis de la première heure, se défendent l'un l'autre dans un même combat contre la barbarie des hommes et celle de leur créature diabolique de fer. Stéphanie Maubé et Sire Catherine, comme un triste cire, deux histoires aujourd'hui dans le Cotentin, liées par une certaine idée de la terre, par l'adversité et l'absurdité. C'est jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture et c'est raconté par Alice Milo. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent. Alors les filles, on va rentrer tout doucement. Pas de panique. Non, Gala. Ouais les filles. Vous êtes des fugueuses. Bon, Gala à gauche. Non. Oui, stop, couché. C'est bien. Mon histoire, elle est un petit peu atypique, même si finalement de plus en plus de gens suivent le même parcours. Je travaillais à Paris, puisque je suis née là-bas. Je travaillais dans l'audiovisuel et dans le graphisme. Et puis, au passage de la trentaine, j'ai réalisé que j'étais pas heureuse dans le monde dans lequel je vivais. Et c'est par hasard que j'ai découvert les Prés-Salés dans la Manche et que j'ai eu un coup de foudre pour cet univers. Et progressivement, j'ai mûri le projet de venir m'installer ici et devenir agricultrice. Et puis, en fin de compte, j'ai créé mon exploitation de toutes pièces. Dès le début de mon exploitation, j'ai décidé d'élever des moutons avranchins parce que c'est une des plus anciennes races locales et historiquement, c'est la race qui pâturait les Prés-Salés autour du Mont-Saint-Michel. Et donc pendant les 4 premières années de mon exploitation, j'élevais des avranchins blancs et puis de temps en temps, il y avait un agneau noir qui naissait même quand ses 2 parents étaient blancs. Et comme la laine noire était bien plus demandée, bien plus valorisée, je me suis dit qu'il était intéressant de booster un petit peu le génétique noir en achetant un bélier qui soit tout noir. J'avais minimisé quelque chose dans mon élevage, c'est que mon élevage sur les Prés-Salés est en pâturage collectif, à l'ancienne. C'est-à-dire que les Prés-Salés appartiennent à l'État et que certains éleveurs ont le droit de faire pâturer leurs animaux, mais que nos troupeaux potentiellement se mélangent. Et l'endroit où se trouve mon troupeau, on est 7 éleveurs à se mélanger. La plupart du temps, ça se passe bien. Enfin, c'est ce que je croyais. Je croyais que la cohabitation était à peu près pacifiste. Mais il n'en était rien, c'est ce que j'ai découvert le jour où j'ai introduit mon bélier noir dans mon troupeau blanc. Aussitôt, j'ai l'appel d'une éleveuse voisine qui me dit « Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Qu'est-ce que c'est que ce sale négro qui est arrivé dans notre troupeau ? Qu'est-ce que c'est que cet affreux bélier noir ? Il ressemble à rien, il est moche, on n'aime pas les sales négros. » Donc j'explique, c'est un bélier avranchin. Comme tu sais, j'ai beaucoup d'autres béliers avranchins blancs, mais celui-là, il se trouve que c'est un bélier avranchin noir, mais il porte des gènes de bélier avranchin blanc comme tous les autres. Donc s'il saillit quelques-unes de tes brebis, t'inquiète pas, c'est un bélier d'une race qui est reconnue. Et cette éleveuse était folle de rage en me disant mais n'importe quoi, des béliers noirs ça n'a rien à faire ici, ça n'a jamais existé, c'est une race de n'importe quoi ton truc. Je te préviens, nous on laissera pas passer ça, on n'a pas eu peur par le passé de faire le ménage dans les béliers qu'on n'aimait pas, qui appartenaient à des petits voisins, donc ça nous fera pas peur de le faire disparaître s'il faut. Donc j'essaye de calmer le jeu en disant écoute, pas de problème, rends-le-moi, s'il est dans ton troupeau, repousse-le vers mes brebis, je vais l'éloigner, moi j'y tiens à ce bélier, mais je comprends que tu n'aies pas envie que tes brebis soient saillies par un bélier qui te plaît pas, pas de problème. Et Fabien, essaye d'aller de l'autre côté de la digue pour pas qu'elle redescende.
Ah, c'est bon, regarde, elle saute le petit pont. C'est bon? Allez, toi, la vieille, saute. Non, Gala, au pied. Au pied. Et pendant le peu de temps où mon bélier a cohabité avec leur troupeau, il a effectivement sailli quelques brebis. Donc 5 mois après, sont nés des petits agneaux noirs dans ces élevages-là. Et ces éleveurs ont été tellement outrés qu'ils ont fait venir des journalistes et ils posent en photo avec chacun dans les bras un agneau noir en expliquant à quel point c'est affreux et que tout leur troupeau est gâché et que c'est un scandale d'avoir des agneaux noirs. Et cette éleveuse me le rend pas, en fait, elle le séquestre. Elle le séquestre plusieurs jours, donc je le retrouve plus et je m'inquiète en me disant là, bon, ça sent les embrouilles, comment faire? Et puis, c'était la saison de la tonde, puisque c'était en plein été. Et donc, le tondeur qui vient tondre mes brebis, et aussi le tondeur qui tond les brebis de cette éleveuse. Et c'est le tondeur qui reconnaît mon bélier noir dans le troupeau de l'éleveuse et qui m'aide à le faire échapper une première fois. Donc j'étais contente en me disant, ouf, il y a quand même des gens pas trop bornés sur cette terre. Heureusement que ce tondeur sympa a fait échapper mon bélier. Mais j'ai pas envie de me laisser intimider. Ce bélier a droit de vie et droit de saillie. Je le laisse dans mon troupeau. Et donc, ce matin-là, c'était un jeudi, c'est le jour où je pars à l'abattoir. Puisque je pars à l'abattoir tous les jeudis. Mais ce jour-là, le troupeau de brebis était un peu instable et j'avais peur qu'elle casse des clôtures et qu'elle s'échappe. Et je demande à mon amoureux, je lui dis, écoute, est-ce que tu pourras jeter un coup d'œil au troupeau dans la matinée? Je les sens pas, il y a beaucoup de vent, et dans des jours très venteux comme ça, en général, elles cassent les clôtures. J'ai peur qu'elles aillent dans le jardin de quelqu'un ou dans le champ de quelqu'un manger de l'herbe qu'elles n'ont pas le droit de manger. Donc, un quart d'heure après mon départ pour l'abattoir, mon amoureux fait une tournée dans mon troupeau. Et là, il surprend donc les deux voisins, debout devant le corps inerte de mon bélier, en plein milieu des prés salés, c'est-à-dire en plein milieu d'une grande surface plane de 300 hectares. Donc c'est une surface immense dans laquelle il est impossible d'approcher les moutons parce qu'ils sont pas surnourris, ils sont qu'à moitié familiers. Mon amoureux descend de voiture, s'approche et puis là les voisins essayent de fuir. Et jusqu'à ce que mon amoureux les bloque en leur disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un problème avec le bélier noir? Et là, eux expliquent que non, il n'y a pas de problème, que mon bélier noir vient de se faire assommer par d'autres béliers, et qu'il y a une bataille entre béliers, et que le mien est mort. Moi, j'étais déjà partie à une 50aine de kilomètres, et puis là, on m'appelle, le voisin en question m'appelle en me disant « Oh là là, ton bélier noir est mort, il s'est battu avec d'autres béliers, il a le crâne fendu, en sang, il est par terre, il est mort ». Donc je m'inquiète vraiment en pensant, zut, c'est vraiment vrai, ils ont réussi à le tuer. Parce que pour moi, ça faisait aucun doute que c'était eux qui avaient essayé de le tuer vu qu'ils m'avaient menacé précédemment. Je me dis, bon, je suis à 50 km, il n'y a rien que je puisse faire pour le ressusciter. S'il est vraiment mort, il sera toujours là ce soir. Et puis quelques heures plus tard, en rentrant de l'abattoir, je me rends sur place et je vois pas de bélier mort. Mon amoureux m'explique, mais non, il s'est relevé, il va très bien, mais on va le rentrer pour voir s'il n'a pas de séquelles. Donc on rentre tout mon troupeau dans ma bergerie et on ausculte le bélier noir. Et là, on trouve aucune trace de coup, aucune blessure. C'était un bélier en pleine forme, plus chaud que jamais, puisqu'on était en période de saillie. Donc le bélier noir n'avait rien perdu à ses capacités de se reproduire. Et encore une fois, je me dis, bon, je refuse de me laisser intimider. Je remets mes moutons sur les prés salés en pâturage collectif. S'en prendre au bélier parce qu'il est noir, c'était clairement s'en prendre à moi pour tout ce que je représente. Au motif que je suis perçue comme une Parisienne et pas comme une éleveuse. Puisqu'une Parisienne est forcément perçue comme ayant une vie privée dissolue, comme étant une allumeuse, comme étant pleine d'argent, comme étant fainéante, comme étant Madame je sais tout. Ça, c'est vraiment la réputation des Parisiens et encore plus des Parisiennes mères célibataires. Et ces gens-là pensent que j'ai pas besoin de travailler, que je joue un peu à la bergère comme Marie-Antoinette pour m'amuser. Alors que non, j'ai besoin de gagner ma croûte et d'élever mon fils. Et au bout de quelques jours, ce bélier tout simplement disparaît. Donc je me dis zut, ils ont réussi à le tuer. Je vais le retrouver au fond d'un ruisseau avec le crâne fendu. Et donc je cherche pendant des jours et des jours dans tous les ruisseaux, dans tous les petits creux, dans tous les fossés alentours, et je ne le trouve pas.
Donc je porte plainte à la gendarmerie et la gendarmerie dans un premier temps ne prend pas ma plainte au sérieux parce que des histoires de moutonniers, d'éleveurs de moutons, ils en reçoivent pas mal et c'est toujours des choses où il est assez difficile de démêler le vrai du faux. C'est un peu des querelles de clochers ridicules. Donc ils prennent pas tellement ma plainte au sérieux. Personne ne me vient en aide. Et en fait, j'ai utilisé un ressort que je trouve pas très noble, c'est-à-dire que j'ai prévenu la presse, donc un journal hebdomadaire ici qui est très lu, en disant écoutez, j'ai besoin que vous puissiez relayer ma détresse, parce qu'en fait, personne ne m'écoute et je me sens vraiment très seule. Et donc ce journaliste me rencontre, prend un petit peu mon témoignage et puis appelle les 2 éleveurs. Et les 2 éleveurs ne répondent pas ni qu'ils ont tué ou pas tué le bélier noir, ni qu'ils l'ont séquestré ou pas. Par contre, ces 2 éleveurs m'insultent dans l'article en expliquant qu'en fait je suis pas une vraie éleveuse, que j'ai rien à faire ici, qu'il faut que je rentre à Paris, que je fais ce métier en touriste et que je suis coupable de négligence sur mes animaux. Et cet article finalement a été très important dans l'histoire, puisque la gendarmerie a davantage pris au sérieux ma plainte. Une des gendarmes auprès de qui je faisais une déposition m'a expliqué que l'éleveuse avait très bien reconnu avoir séquestré ce bélier, enfin l'avoir rapté, pour le séquestrer dans le but de l'empêcher de saillir, mais qu'aucun mal ne lui était fait. Elle s'est même revendiquée d'avoir fait venir un huissier chez elle, et elle a payé l'huissier pour que l'huissier constate que le bélier était noir. Et elle estimait qu'avec cette preuve-là, ce constat d'huissier comme quoi le bélier était noir, ça lui donnait la légitimité de le séquestrer. Donc ces éleveurs qui reprochent à mon mouton d'être noir ont complètement oublié qu'il y a 50 ans, bien avant que eux soient nés, il y avait plein de moutons noirs et plein de moutons de toutes les couleurs, des gris, des mouchetés, certains qui ont la laine très longue, d'autres qui ont une laine très rase, des bouclés, des pas bouclés, à cornes, sans cornes. Il y avait un vrai mélange et une vraie diversité. Et c'est ça qui fait la richesse de notre terroir, c'est toutes ces races-là qui sont chacune porteuses de qualité agricole. L'agriculture moderne est passée par là et a gommé toute la diversité de l'élevage pour standardiser tous les animaux, pour que ce soit des animaux avec des carcasses identiques qui vont dans les chaînes d'abattage, qu'on retrouve de manière calibrée dans les barquettes des supermarchés. Gala, stop! C'est bien, stop! Stop, coucher! Et 2 mois plus tard, la gendarmerie m'a prévenu qu'après une perquisition chez l'éleveuse, ils allaient me rendre mon bélier noir. Et j'ai vu arriver au bout du chemin l'éleveuse avec sa petite bétaillère, entourée par 2 gendarmes. Et donc l'éleveuse a ouvert sa bétaillère, a fait descendre le bélier noir, en me disant tu vois, il est ressuscité ton bélier noir. Elle était assez agressive, donc les gendarmes lui ont demandé de pas faire de provocation. Elle nous expliquait oui, mais il est mauvais, il charge, il est ingérable ce bélier de toute manière. Et elle m'a conseillé de lui mettre une corde autour du cou pour le faire descendre de la bétaillère. Et donc elle est remontée dans sa voiture et elle est partie à toute blinde. C'était probablement une scène assez humiliante pour elle, puisqu'elle reste encore aujourd'hui convaincue de son bon droit et qu'elle a eu raison de rapter ce bélier. Tu peux taper dans tes mains pour leur mettre un peu la pression si tu veux, pour qu'elles sautent. Ouais, maintenant. Allez les filles! C'est pas des métiers attractifs. Donc, si ces gens-là, les néo-ruraux comme moi, sont mal accueillis localement et qu'on les laisse se faire écrabouiller, se faire insulter, n'être jamais crédibles et n'être jamais considérés comme un agriculteur professionnel, alors dans ces cas-là, c'est l'avenir entier de l'élevage qui est voué à s'autodétruire. Ce qui me paraît hallucinant, puisque l'élevage a besoin de son œuf, et dans tous les autres corps de métier, on ne demande pas à un métallurgiste ou à un dentiste ou à un plombier de prouver sa filiation professionnelle depuis 5 générations pour avoir le droit d'exercer son métier. Et en agriculture, si, on nous demande de prouver qu'on est né ici. C'est difficile d'accuser directement ces éleveurs-là de voter FN, mais on est dans une région où pas mal de nos petites communes votent FN, que ce soit aux élections présidentielles, municipales ou comme en ce moment départementales. Donc on est dans des communes où le FN, il affleure. Hein. C'est bien, on continue les filles. Et là, ce petit groupe de 5 brebis nous regarde avec étonnement, en se demandant ce qu'on attend d'elles. Elles peuvent ressauter par la droite ou pas là?
D'accord, bah attends, je les pousse alors. Allez. L'écho que cette histoire a eu dans la région, c'est vraiment drôle parce qu'à la suite de l'article, donc qui était un peu violent pour moi, j'ai soudain reçu plein de courriers spontanés de gens plutôt bienveillants. Certains, par exemple, proposaient de m'offrir un bélier noir pour remplacer celui qui avait disparu. D'autres voulaient juste attester que de leur temps, il y avait toujours eu des moutons noirs parmi les moutons blancs et que c'était important. D'autres ont souhaité me réserver des petites brebis noires si jamais mon bélier noir s'était reproduit, parce que eux disaient dans le temps on avait toujours des moutons noirs, là on n'en a plus, donc si votre bélier noir a fait des petites brebis noires, on voudrait vous en acheter. Il y a eu un espèce d'engouement assez drôle. Alors au départ il avait un nom un peu kitsch, Chocolat, et puis après toutes ces mésaventures j'ai décidé de le prénommer Mandela parce que ça me paraissait beaucoup plus adapté au fait que ce bélier noir devenait un peu symbole de la tolérance à la diversité.